Alors, ce que j'adore en bande dessinée, c'est faire des petits clins d'œil, des petits caméos. Alors, on peut me retrouver dans chaque bande dessinée. Mais dans le tome 3, je me suis bien habillée. En tome 2, je suis quelque part en femme de ménage. Et dans le tome 1, je suis quelque part en train de boire un verre sur une terrasse. Dans le tome 3, je suis à un gala, et voilà, et je parle avec mon personnage. On peut trouver un Spirou ici, qui est le groom et qui est celui qui accueille pour la soirée. Si on tourne la page, d'ailleurs je suis encore ici, je m'en vais un petit peu. Il faut savoir que j'ai ces vêtements-là dans ma garde-robe. Voilà. Pareil, Adèle ne porte que des vêtements de ma garde-robe, voilà. Ici et ici, on peut voir Kylo Ren de Star Wars, donc Adam Driver, qui est mon acteur préféré, et je le regarde amoureusement. Ici, c'est une autre autrice de bande dessinée qui s'appelle Moby Dick. Et ici, c'est Aveline Stockard qui a fait une BD qui s'appelle Elle au Lombard. D'ailleurs, on la voit encore ici. Et à côté, ici, c'est Carbone, la scénariste. Voilà, et donc c'est assez rigolo de faire des petits clins d'œil comme ça. Quand je ne sais pas qui dessiner en personnage secondaire, je prends des amis ou des membres de ma famille. C'est toujours rigolo de voir un petit peu, par exemple, plus tard, ils vont dans un musée. Et dans le musée, voilà, ici, ce sont des amis à moi. Voilà, ça permet de, quand on manque d'imagination pour les personnages secondaires. Et ici, ce sont mes parents. Voilà, qui ont demandé à être dans la bande dessinée. Alors j'ai dit oui, bien sûr. Et voilà, mes parents sont là en train de manger au resto. Donc ce sont des petits clins d'œil. Dans le tome 2, on peut voir que tous les personnages portent les couleurs de leur maison Poudlard à un moment. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que ça permet pour le lecteur d'avoir des petites choses supplémentaires visuellement pour égayer un peu la lecture. Dans le tome 1, il y a un clin d'œil, et dans le tome 2 aussi, à la boîte à musique, quelque part, qui est une autre bande dessinée donc, de ma scénariste Carbone, et qui justement a un clin d'œil à l'autre illustrateur qui s'appelle JG, Jérôme Gillet, et qui fait ce livre que j'aime beaucoup. Voilà.
améliorée, mais ça reste de la géométrie. Donc, l'avantage, c'est que tout le monde peut faire de la géométrie. Je vais vous apprendre à dessiner mon personnage. Il y a 2 profils. Voilà. Ce que je vous apprends là comme technique, c'est une technique après que vous pourrez utiliser pour faire tous les personnages que vous voulez. Okay, donc c'est très simple, on commence avec un rond. Pas trop grand, pas trop petit. Vous prenez pas la tête, vous appuyez pas trop fort. Qu'est-ce que c'est le rond? Le rond, c'est le volume de la boîte crânienne. Voilà, c'est votre volume qu'il y a ici. C'est, voilà, a priori, on a tous à peu près la tête ronde. Je dis à peu près. C'est pour ça que c'est pas grave si le rond, il n'est pas parfait, hein, de toute manière. Voilà. Et au milieu de ce rond, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pas tout droit, un tout petit peu incliné. On va faire une ligne. Et cette ligne, c'est la ligne du regard. Hein. D'accord? Souvent, on voit, comme c'est le profil, on a la croix, normalement, c'est la direction de regard. Mais cette ligne-là, c'est la direction de regard. Sur cette ligne, on va poser l'œil. Un œil de profil et un œil de face, ça n'a rien à voir. Un œil de face, ça va être une forme comme ça, d'accord? Mais un œil de profil, c'est comme un V, d'accord? Et donc, dessus, on va poser notre œil. Donc, le coin de l'œil, il doit être posé sur la ligne, d'accord? Et comme moi, j'aime bien que mes personnages aient beaucoup d'eyeliner et de maquillage, je fais un V très épais et je rajoute des cils un petit peu partout. Voilà. Voilà, pour poser l'œil. Et après, on fera la pupille. Et pour l'instant, déjà, je vous laisse faire ça. Oui, je comprends. Oui, oui. Génial. Parfait. Et la pupille, et si vous regardez une pupille pareille de profil, donc vous allez partir tout droit, d'accord, et ensuite en arc de cercle. Et au fond, la pupille, parce que le noir de la pupille, en vrai, il est au fond de la couleur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un œil de profil. Si vous regardez bien, alors c'est toujours très intéressant de regarder une photo, vous verrez que le noir, il est en décalé au fond. Voilà. Hop. Donc, une fois qu'on a fait ça, par-dessus l'œil, c'est bien de faire un sourcil, ok? Donc, un sourcil, pas trop haut, pas trop bas. Si c'est trop haut, elle aura l'air surprise. Si c'est trop bas, elle aura l'air fâchée. Donc voilà, à peu près à cet endroit-là. Très bien. Génial. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'on sent tout de suite que ça a des influences un peu manga. On le voit tout de suite. Alors, vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est que le volume du crâne, ça fait le front, ici, d'accord? Et en dessous de l'œil, on va partir un petit peu à l'horizontale pour faire un petit nez en pointe. Et attention, regardez bien et vous le ferez après. On va partir vers le bas et remonter vers le haut. Ok? Voilà. Ok? Comme ça. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça part. Donc là, pour l'instant, on ne met pas de détails. Donc on fait vraiment... c'est comme de la sculpture. Vous avez un caillou, vous faites d'abord la grosse forme et après, vous mettez des petits détails. Donc, on commence d'abord avec les grosses formes. Ensuite, on va placer l'oreille. Alors, si vous tracez une ligne invisible jusqu'à l'avant de votre visage, vous verrez que votre oreille, l'oreille, elle n'est pas plus haute que le dessus de vos sourcils et elle ne va pas plus bas que le dessous de votre nez. Si vous tracez la ligne invisible, vous vous rendrez compte de ça. Donc, en dessin, c'est pareil. Et justement, la ligne de regard, elle permet de poser l'oreille. Donc, vous posez l'oreille sur la ligne du regard qui va venir rejoindre la mâchoire. Et à l'intérieur, on peut faire un petit détail qui est le lobe. Voilà. Oui, voilà, exactement. Très très bien. Génial. Oui. Génial, parfait. Exactement. Le lobe, voilà, hein, c'est facile, c'est une ligne, et voilà, vraiment, tac, tac. Voilà. Vraiment une grosse virgule. On va rajouter des petits détails, vous voyez, le nez, moi je vais rajouter des petits détails pour faire la bouche et que ça parte sur le menton ici. Ça c'est les petits détails et à la fin, donc, je rajoute une ligne et je viens colorier la bouche. Voilà. Et je mets souvent juste un petit trait pour faire la narine. Voilà. Ça y est, c'est fait.
presque, oui, C'est ça une avance série qui vite. demande beaucoup de crayons. Beaucoup de crayons, ouais. C'est ça qui est... ouais. Hop. Vous avez fait quoi comme cursus? Alors après, j'ai fait une prépa à l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués à Paris. Donc une année de prépa en cinéma d'animation, Ah oui. donc dessin animé vraiment. Un DMA, donc un diplôme des métiers d'art à Sainte-Geneviève, qui est une école d'animation aussi, où on a Michel Oslo comme prof qui a fait Kirikou. Ouais. Et après 3 ans à Superfocom à Valenciennes, voilà, qui est une école de 3D pour le coup. Voilà. Je me suis dit, l'animation 3D maintenant on en a partout C'est vrai. et c'est dur d'y couper. Donc, alors, une fois qu'on a ça, ce serait bien de faire un coup quand même. Donc, alors moi souvent je fais le type. À peu près au milieu ici, vous allez partir vers l'avant et faire, voilà, ça va être le volume de la poitrine qui va venir ici. Et à l'arrière de la boîte crânienne, à peu près, voilà, ici, on va partir tout droit. Voilà. Alors, comme de toute façon ça va être gommé parce qu'il y aura des cheveux devant, ça n'a pas une énorme importance qu'il y ait beaucoup de lignes, mais voilà, très bien, vous voyez. Parce que quand vous regardez le crâne, vous voyez, le volume de votre crânienne il est là, et ça descend, la nuque elle descend effectivement tout droit. Voilà. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Vous pouvez lui rajouter un t-shirt, c'est toujours mieux. Voilà. Toujours mieux d'avoir un t-shirt. Ouais, tu peux descendre tout droit, ma puce. Ouais, très bien. Génial. Une fois qu'on a fait ça, bon là, elle est chauve, donc ce serait bien qu'elle ait des cheveux. Voilà. Et donc, devant l'oreille, moi, comme c'est Lia, elle a une mèche qui part devant l'oreille, comme ça. D'abord devant l'oreille. Tranquille. Voilà, je te montre à toi aussi. Voilà. Et ça va venir aussi alors à l'envers, hein, donc on va revenir ici. Donc ça, c'est l'intérieur. Parfait. Ouais. Très bien. Et derrière, alors Lia, elle a une coupe de cheveux particulière. À l'avant de son visage, en arc de cercle. Vous êtes en train de faire l'héroïne Oui. de votre BD là, Oui, c'est oui. ça? D'accord. Elle a une grande mèche comme ça. Voilà, à l'avant, elle a une grande mèche comme ça. Et à l'arrière du crâne, elle a des cheveux assez raides. Ça descend tout droit. Et derrière l'oreille, on a des cheveux. Et voilà. D'accord. Ah bah oui, ça devient flagrant en voyant le... Voilà. Et une fois que... Donc voilà, vous avez bien suivi à l'arrière, tout droit, et vous faites votre petite mèche. Et en plus, à la fin, on pourra venir gommer ce dont on n'a plus besoin parce que c'est en dessous des cheveux. C'est tout ce qu'il y a en dessous ici. Voilà. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est retrouver des cheveux aussi de l'autre côté. C'est des petits détails comme ça. Et voilà, vous voyez, tout ce qu'il y a en dessous des cheveux, on n'en a plus besoin. Et donc ici, tout ça, la boîte crânienne, la ligne de regard. Voilà, on gomme ce dont on n'a pas besoin. Il faut regarder seulement ce dont on a besoin. Et ce qu'il y a en dessous des cheveux, les cheveux, c'est pas transparent. Et on peut rajouter des petits détails comme voilà, des mèches. Alors là, je fais à l'envers, donc c'est peut-être hyper aléatoire ce que je suis en train de faire. Des mèches qui viennent décorer un petit peu tout ça. Et voilà. Et vous avez une Liam. Et ça marche avec n'importe quel personnage. Si vous voulez faire un nez rond, une plus grosse bouche, un menton plus petit, plus grand, des yeux plus petits, plus grands. Et puis, il te manque ta petite mèche ici pour fermer, tu vois, elle a le front ouvert. Voilà. Et voilà, très bien. Très bien, très bien. Vous avez super bien travaillé. Hein. Bravo. Puis après, voilà, moi je rajoute des petites taches de rousseur. On peut rajouter une boucle d'oreille si on veut. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, une fois qu'on a ça, on peut lui rajouter, je sais pas, un nœud dans les cheveux.
peu importe, hein. Une fois qu'on a une base, on peut en faire ce qu'on veut. Pareil, là je lui ai fait les cheveux que je lui fais habituellement, mais c'est la même base quand je lui fais sa coupe de cheveux pour le gala, etc. etc. Voilà.